Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est en mode premier date. Est-ce que quand tu fais un premier date, tu fais la bise? Oui. Bah oui, t'es obligé. Moi. Comment ça va? Je vous explique. La vidéo aujourd'hui, elle va être très fun. On va tester des premiers dates et on va voir si c'est bien. On va voir si c'est gênant. On va voir si c'est une bonne idée de faire ça en premier date. Moi, il faut sachez que je n'ai, je crois, jamais fait de date. Voilà. Je n'ai jamais fait le date où en fait tu vas rencontrer quelqu'un à qui t'as juste parlé vite fait par message et genre vous allez voir si vous matchez dans la vraie vie. Tu choisis un cadre, genre tu choisis est-ce qu'on va boire un verre, du coup on est face à face, est-ce qu'on va se balader, et il ne faut pas oublier que j'ai la phobie du gêne, c'est-à-dire que j'ai la phobie des moments gênants. Donc aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être marrant d'aller tester des premiers dates comme si j'étais en premier date avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Pour cette vidéo je ne vais pas être seule, j'ai une invitée très spéciale, donc ce qu'on va faire, parce que c'est quand même un premier date, il faut que j'aille la chercher chez elle. Donc on va aller chercher mon date. C'est parti? Je me suis mis une petite tenue premier date, j'ai mis un petit pantalon. Voilà, en fait moi je me suis mis dans le mood genre je suis bien habillée mais tranquille. Genre crois pas je me suis non plus pipée de ouf pour toi. Salut. Bonjour. Ça va? Premier date? Oui, je suis un peu gênée. Je fais la bise à la caméra. Allez viens, on va se préparer. Ok Paola, est-ce que t'es prête pour cette journée? Oui. Là je t'explique, on va tester plein de premiers dates et on va voir si c'est un bon premier date. On va voir si c'est gênant et on va voir genre si ça permet de, tu vois, de vibrer un peu avec la personne. Ok. Comment tu te prépares pour un premier date? Genre c'est quoi en mode le mood board que t'as envie de donner aujourd'hui? J'ai envie de give, je m'en bats un peu les couilles. Ouais, pareil, mais en même temps, je suis fraîche. Tu vois le maquillé, pas maquillé. Ouais. Je fais un effort mais pas trop. Mais en vrai, j'ai mis 2 heures à me préparer. Ouais, mais ça va pas trop. Ouais, c'est pas une full face. Tu vois, moi là j'ai mis un peu de blush en mode, tu vois, je suis un peu timide mais en même temps c'est du blush. Oui. Alors, calme-toi. Oui, calme-toi. Je veux dire. En fait, déjà les garçons, il faut sachez que ils se rendent pas compte que t'es maquillée tant que t'as pas du eyeliner. Oui, de ouf. Donc en fait, tu vois, là j'ai pas mis de mascara. Moi, là, le mec il va juste te dire t'as pris des petites rougeurs voilà. sur ton vélo, t'as pris froid, tu vois. Voilà. Sauf qu'il s'est basé, tu vois. Mais du coup là si tu mets 2 heures à te préparer, enfin on va être en retard pour tous les dates. Tu sais que j'ai préparé des bêtes de trucs hein. Genre on va kiffer, le meilleur pour la fin. Moi mon petit look pour le date, tu vois, c'est en mode simple. Je m'en fais. Ouais je suis en rêve, ça se voit pas. Non, t'as comprends que t'as des petites bottes. Ok, toi ton petit look? Moi j'ai un petit jean Tommy Hilfiger. Ouais. Sans soutien-gorge. Ouais. Un peu côté sexy. Ouais. Petit make-up naturel, pas de mascara. Les filles c'est le tips. Pour les garçons hein. C'est le chips. Là j'ai mon teint, j'ai une full face du teint, donc j'ai littéralement du fond de teint, de l'anti-cerne, du blush, du bronzer, du gloss, pas de mascara. Ça fait la meuf, maquillée, pas maquillée, il n'y a pas de truc. En fait, si vous avez un date avec un mec, le mec va remarquer que vous êtes trop maquillée parce qu'il n'y a pas de mascara. Ah non mais c'est marrant parce que c'est ce qu'on vient de dire dans la salle de bain il y a genre 3 secondes. Ouais, je sais. Ok, donc du coup c'est le comique de répétition là? Ouais. Ah ok. On va enchaîner les dates aujourd'hui. T'as déjà fait des dates très gênants? En fait, moi il y a un truc où quand il y a la gêne qui se ressent, j'arrive toujours à enlever la gêne. Ah ouais? Et après moi je fais pas de date en vrai. Peut-être j'ai dû faire un date dans ma vie. Ok, donc t'as fait quand même. Une fois. Et en fait on a fait juste un date. Vous êtes allé où, genre au resto? On est allé au Berger Lafayette. Ouais, c'est une promenade quoi. En fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai jamais vécu le truc de je vais voir un mec. Viens, on va dîner, on va dater, on va dîner. Ok. On va apprendre à se connaître au dîner. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ok, mais du coup, comment t'apprends à connaître un mec? Au début, c'est mon pote et tout, et après, il se passe ce qui se passe. Au début, c'est mon ami. Ah, au début, t'es en mode copain. C'est mon pote, genre. Après, avec mon ex, directement, on a jamais été potes. On se voyait, on sait pourquoi on se voyait. Oui, mais quand tu le voyais, c'était un date. Même si tu disais pas on va en date, tu lui parles par message. Il y a un moment où tu dois le voir dans la vraie vie. Tu vas pas lui dire bah viens chez moi et pose-toi sur le canapé et mange des chips. Non. Vous faites une sortie, vous faites une activité, vous faites un truc, non? Ouais, on va en boîte, genre. Oui, mais. Attends, t'as dit quoi? Ah, j'aime trop cette musique. Attends, quoi? T'as dit quoi? Non, il y a un moment où vous êtes daté là, de quand il faisait jour, non? Par exemple, avec mon ex, on s'est vu avec la vieillesse. Elle se fout de ma gueule là. Attends, je réfléchis. Non, mais voilà, t'as jamais fait un Après, date? un an plus tard, on s'est revus et on s'est vu genre en boîte. Et après, non mais et après on se voyait avec ses potes au début. Là, je vais m'asseoir là pour comprendre. Voilà, tu n'as jamais fait un date quand il faisait jour en mode. T'as jamais eu. Ok, tu parles avec un mec. Ok, je parle avec un mec. Donc voilà, elle parle avec un mec, elle est en mode. Ah, je l'aime trop. Ok, comme ça. Il y a un moment, faut le voir. Oui. Tu le vois où? Ok. Ok, c'était un date au restaurant. T'as déjà été au restaurant? Avec un mec, ouais. C'était gênant? T'as mangé quoi? C'était gênant parce qu'il parlait pas français. Il parlait espagnol. Mais toi, tu parles pas espagnol? Non. Ok, donc on va noter si le date il est gênant. Tu vois, parce qu'il y a des dates où tu te regardes dans les yeux comme ça. Il y a des dates où voilà, tu fais des trucs, donc il n'y a pas de gêne qui s'installe. Donc on va noter potentiel gênant. Par contre, si on est en premier date, tu textes pas d'autres gens.
Oui, pardon. Est-ce que c'est sympathique? Genre, est-ce qu'on s'amuse? Et est-ce que ça te donne envie de revoir la personne? Mais moi, je trouve que dans tous les cas, les dates, c'est dérangeant. Le premier date est dérangeant. En fait, moi, pour moi, un date parfait, le premier, c'est tu vas avec des gens. Ouais, comme ça, c'est pas gênant. Est-ce que tu veux que ce soit en mode premier date surprise, donc je te dis rien? Ou est-ce que tu veux que je te dise tout maintenant? C'est long. Non, vas-y, dis-moi. Non, surprise. Non. Je te dis le premier. Oui. Ok, le premier, c'est vraiment le basique du basique. C'est genre, on se rejoint et genre juste, on se balade. On va tester. Ça va toujours un peu gêner. Non, on va tester. On va se balader, on va aller boire un petit, tu vois, un petit truc à emporter. On va se balader. En fait, l'idée du date me gêne, en fait. Genre, moi, pour moi, en fait, je vais pas faire un date avec un mec. Je vais, genre, me faire un pote. Je vais pas en date, en fait. Ah si, là, tu vas en date. Ah si, j'ai fait un date, j'étais avec un mec. On s'est baladé pendant des heures et des heures dans la nuit à Paris. C'était génial. Ah, voilà. Mais j'avais 16 ans. Elle vient de dire que c'est nul et maintenant elle dit Non, mais c'est j'avais génial. 16 ans. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mes envies sont différentes. En fait, aujourd'hui, si mon mec me dit, vas-y, on va se balader dans Paris. Okay, Là, c'est trop pas ton chouette. mec. Ah oui, ok. J'ai compris, mais si en premier date, un mec me dit viens on va se balader, en fait s'il me dit on va se balader, ça me gêne. Mais si imaginons, je sais pas, on va genre au restaurant boire un verre et ensuite on se balade et au final, bah on se l'est pas dit mais juste on se balade pendant 4 heures et c'est génial, là c'est le bad de date. Mais juste d'organiser un date en disant viens on se balade, cette idée m'angoisse. Contexte, tu sais que j'habite là parce que je te l'ai déjà dit et tout, et toi t'es en train de taffer et tu me dis ah putain j'avais des rendez-vous, au final ça s'est décalé, ou j'avais un client qui vient de Montréal, il arrête à son avion. Eh mais raconte pas ta vie, je t'ai dit. Ok. Je t'ai dit, je viens te chercher, on va se balader. Non, il me faut un contexte. Mais tu sais que je veux pas vraiment de pécho, hein. C'est un truc, c'est un test. On est cobaye. Mais je veux quand même, pour pouvoir être un bon cobaye, pouvoir donner vraiment bien mon avis, il me faut un contexte dans ma tête. Donc je pense que juste, regarde, écoute, ferme ta gueule. T'as travaillé à côté, t'as des clients qui t'ont annulé ta journée, tu me dis, ouais, écoute, je suis à côté de chez toi, viens, je te récupère, on va boire un matcha. Bon, et au final on se balade. C'est parfait. Oui, qu'est-ce que tu veux? Par contre, on va se balader, mais on va pas se balader dans la forêt, hein, donc tu m'enlèves la norac là. Non, je comprends. Non, mais c'est quoi la norac là? Mais Paola, ce soir, on a un truc un peu chic, hein. Avec ton anorak là et ton pantalon. Tu veux que je mette des talons? Non. Ouais, ok. Non, on va se balader. Qu'est-ce qu'on fait alors pour commencer cette balade? Est-ce qu'on se prend Mais déjà, un petit... on va dans quel arrondissement de Paris et tout? On reste dans ce quartier du coup, dans le premier. On reste dans ce quartier, on va aller se promener dans le parc. Je suis un enfant, je suis un chien. Ok, vas-y. Là, on se rejoint en mode... On se rejoint dans la rue, ok? Ok, En fait, vas-y. moi, j'avance un peu en mode... Elle est où? Genre en mode je m'en fous. Ouais. Oh, Attends, je te rappelle. Ah, ça va. Ça va? Déjà pour moi on se bat la bise. Parce qu'on sait qu'à la fin on va sûrement se pécho. On se bat la On bise. se fait un hug. Un hug en mode... Salut, ça va? Ah ouais, t'es sûre? Mais y a pas de... C'est pas... Ouais, Je ouais. suis pas ta cousine frérot, ok. Attends, on n'est pas en coaching, hein. On est en mode... on teste. Ok, hug maintenant. Ok, hug, ça enfuit la gêne. T'es sûre? Je suis Un sûre. câlin, frère. Non mais un petit... On n'est pas aux États-Unis, hein. Si. Un câlin. Ça va? Ah Tu non, vois? ça fonctionne pas. Mais ça fonctionne. Bébé, ça fonctionne pas. Un mec, il va jamais avoir un réflexe de te faire un hug. Ça va? Et toi? Très bien. Ouais, et toi? Ça va? Et toi? Et toi? T'habites loin? Non, ça va, j'ai mis 10 minutes. Et toi? Non, moi j'ai mis 5 minutes là. J'avais fait une blague, j'allais dire, il y a un mec qui m'a déposé. Tu vois, là, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de monde, donc il n'y a pas un blanc gênant. Genre, il y a toujours un brouhaha. On se prend un petit matcha, t'es chaud ou pas? Alors un mec me dit on se prend un matcha, Non, mais moi je suis de la meuf là. Là je suis le mec. Non, mais vas-y, on est en acting. Ok, on refait. Je prends un petit matcha vite fait, tu veux un truc ou pas? Ouais, je suis chaud. Le mec il prend un matcha, c'est ok? Non, c'est pas ok. Ça me dérange un peu. Matcha, ça me dit trop clean girl. Ah ouais? Ouais. Moi je veux bien un matcha lait d'avoine froid s'il vous plaît. Et toi, Moi, tu une veux bouteille d'eau, s'il vous plaît. Ça c'est le moment de l'addition. Tu payes, je paye après. Il est chaud le moment de l'addition, je trouve. Ah non, mais pour moi, désolé, hein, mais moi, pour moi, c'était pas 50-50. Non. Un mec, une meuf, le mec, il paye tout. Un mec il paye tout? Premier date, il était Ah oui, premier date, bien sûr. Mais je payais un truc au premier date, mais Ah oui, le mec, c'est ça. complètement. C'est oublie-moi. En fait, tu vois, moi, il y a un truc. Voilà, on va parler du 50-50. Pour moi, le 50-50, ça n'existe pas. Par contre, il y a des trucs où, en mode, par exemple, on est au resto. Jamais de la vie, avec mon mec, on va dire, on divise l'addition par deux, chacun paye sa part. C'est un. Mais je préfère mourir. Mais même avec une copine, hein, je préfère mourir. Moi aussi, mais bien sûr. Par contre, des fois, toi, tu payes un resto. Après, moi, je peux t'inviter au prochain resto, tu vois, on s'en fout. Mais si c'est un resto en mode romantique et tout. Ton mec, il dit, demain, je lui dis, vas-y, bébé, viens, on se fait un resto demain. Mais Il te celui, réserve un celui resto. qui propose, Ah il oui. paye. Tu me proposes un date, tu payes. Oui, en fait, pour moi, oui. Tu me proposes un date, tu payes. C'est même pas une question de moyens, c'est une question de... Pour moi, quand on couple avec quelqu'un, 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que demain, je suis dans la merde financièrement, mon mec, il va tout me payer. Mon mec, demain,
dans la merde financièrement, je vais l'aider. Voilà, c'est ça. C'est plus en mode comme si nos comptes bancaires étaient genre accrochés ensemble. C'est comme ma meilleure amie de moi, Maya, c'est une de mes meilleures potes. On va jamais faire 50-50 au restaurant. Oui, voilà. C'est exact. Un coup, moi, je te paye. Mais si je sais que Maya m'a payé la semaine dernière au resto, vas-y, bah, bon sens, prochain resto, je vais payer. Oui, mais du coup, bon sens en fait. Du coup, est-ce que c'est pas un peu du 50-50? Imagine, on fait 50-50 avec notre mec. Demain, moi, je gagne moins que mon mec, il me fait payer 50-50 des trucs. En fait, le 50-50, moi, ça va être 70% de mon salaire. Toi, ça va être 20% de ton salaire. C'est pas équitable. Ok, demain, on est au supermarché. Moi, je fais mon petit panier de courses et tout. Jules, il rajoute 4 œufs, trucs, machin. Si c'est moi, à la base, qui ai pris des trucs, je lui prends son panier. Bah oui. Pas parce qu'il a pris une brique de lait que je vais lui dire de payer son truc. Oui, bien Ou alors sûr. qu'il va passer après moi. En fait, c'est juste, on est ensemble, quoi. C'est ça. Moi, la générosité, c'est trop important. Que ce soit la générosité dans l'argent, dans le temps, dans le cœur, dans tout en fait. Et je trouve que c'est bien, premier date, de les choquer un peu. Tu sais, t'arrives, t'es marrante et tout, tu dis, je t'explique, moi je paye rien aujourd'hui. Hein. Bah, Moi, tu m'as demandé un date, je paye rien aujourd'hui. Ouais. Quand même, cette petite discussion sur le 50-50, elle nous a fait une bonne partie de la balade. Oui. On n'a pas eu un moment de gêne, donc c'est pas mal. Mais en plus, ce qui est bien quand tu fais une balade, c'est que tu marches comme ça et en fait tu te parles mais tu te regardes pas. Ouais, donc c'est pas gênant. Mais par contre, le langage corporel peut être un peu gênant en mode quoi, je te mets la main un peu sous le bras et tout, viens, fais un test. Donc tu vois, là on est en mode petite balade, mais les bras c'est un peu gênant. Moi, faut que je tienne. Ouais, donc on est comme ça. Ouais, je suis Donc obligée. on est quand même en mode couple, tu vois. C'est pas couple, on se tient pas la main, on n'est pas là. Nous, on est cobayes aujourd'hui, Paola. Il y a des gens, ils parlent sur des applis de rencontre pendant 4-5 jours avec des gens et après ils doivent les rencontrer dans la vraie vie. Donc là, ils rencontrent quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ils vont pas faire une accolade comme ça. Ouais, mais moi je suis très tactile. Je suis obligée de tenir moi, Ouais. sinon Ou j'ai alors, l'impression que je peux pas marcher. ça comme, tu vois. ça va, ça je Là, tire c'est tout le ok, monde comme c'est bien. ça. C'est bien. Ça c'est tranquille. Tu vois, c'est bien. Mais le mec, il peut prendre la confiance en mode, tu vois. Ça c'est hyper gênant. Ça, c'est hyper gênant. Mais mec, mon mec, je crois que je le fais pas. Ouais, c'est hyper Ça gênant. me gêne. T'as du verre sur la bouche en fait. C'est pour ça que le matcha c'est pas possible. Ah, il faut pas boire de matcha en Je suis premier en date. date, t'as la langue verte, frérot, je te pécho pas genre. Ah, j'avoue, c'est dégueulasse. Le banc, c'est pas mal parce que ça permet de faire une petite pause, de Ouais. changer un peu le rythme du date. Ouais. Et genre, toi, tes meilleurs potes, genre, c'est qui, genre? Tu me dis genre, casse-toi dans la même phrase déjà, frérot. C'est quoi pour toi un red flag en date? Moi, la laine. Tu pues de la gueule, c'est chaud. La laine, et si tu me poses pas de questions en mode tu parles que de toi. Ça, c'est la base, mais bon. Ça, c'est la base. Évidemment, si le mec paye pas, on va encore parler de ça. C'est le mec qui me demande toujours, tu veux qu'on fasse quoi, et qu'il a rien préparé. Ouais, ou alors qu'il Qu'il soit prend pas aucune entreprenant. décision. Ouais. Ah, pour moi, un red flag, c'est que le mec me dise qu'il a pas d'amis. Non, j'ai pas trop d'amis. Moi, tu sais, j'ai 1-2 potes sur qui compter, mais après, moi, je suis un peu solitaire et tout. Pour moi, c'est un red flag. Ouais. Si pendant le date, je tape pas un fou rire, flemme. Genre, si t'es pas drôle. Un mec pas drôle, c'est trop compliqué. Si t'as trop besoin de chercher, réfléchir, les conversations et tout, c'est chaud. Ouais. Imagine, ok, t'es sur une appli de rencontre, tu parles avec des petits mecs et tout. Il y en a un que tu rencontres dans la vraie vie, il ressemble pas du tout à sa photo. Genre sur la photo, c'était un bon 9 et dans la vraie vie, c'est un 4,5 genre. Tu fais quoi? Tu fais le date quand même? Ou tu t'arrives, tu fais un plan bourbier en mode putain, je crois que j'ai un Plan bourbier. plan bourbier. Hein. Ouais. Après, tu m'as menti, t'as compris, je me casse. Ah, toi, t'es en mode mensonge. Bah ouais. Tu me fais croire que t'es de bombe à la Chine. T'arrives, tu ressembles à Shrek. À Shrek, frérot. Ouais. Non, genre. Après, je suis archi attachée à la beauté, mais j'ai pas d'idéal. C'est-à-dire Ouais. que je peux même trouver quelqu'un objectivement, enfin, c'est subjectif de toute façon la beauté, mais demain, tu vas trouver quelqu'un moche. Moi, je peux lui trouver une tonne de charisme et le trouver sublime. Ouais. Donc ça dépend. C'est juste que moi, j'ai besoin de sentir d'abord le charisme, sentir mon attirance et le désir envers cette personne avant de potentiellement me mettre en couple ou voilà, pour trouver Complètement. que ce soit une relation autre que l'amicale. Ouais. Ok, alors, date, balade, petit parc. Gênance sur 10, peut-être 2. Non, mais c'est gênant quand il fait froid et tout. Tu sais, Tu veux mon pull? Est-ce que ça permet d'apprendre à se connaître? Grave. Et est-ce que ça donne envie de se revoir? Grave. Oui. Donc franchement, petite balade, c'est sympa. Mais Paola, elle trouve qu'il faut pas que ce soit organisé. Ok, pour ce prochain date, on boit un verre. Donc là, on est installé dans un petit genre resto, petit bar, petite brasserie resto. Et ce que je trouve sympa pour casser le gêne, c'est d'arriver soit très en retard, donc en gros la personne a pu s'installer avant, soit très en avance, du coup c'est toi qui choisis la place, tu t'installes et tout. Comme ça j'ai le temps de me poser, m'installer, tâter le terrain, un peu analyser le menu, genre je suis bien. Qu'est-ce que tu prends pour être détente, pas too much? Tu peux pas prendre de l'alcool, c'est impossible. Non. Un petit cocktail là, c'est Midi, impossible.
Ouais, c'est impossible. Un jus, c'est un peu gênant. C'est en T'es modèle. une meuf un peu trop relou. T'es un bébé, genre. Tu bois du jus, un petit jus de pomme, grenadine. Grenadine, c'est pas mal, mais pour rajouter un peu de piment, Diabolo Grenadine. Diabolo grenadine. Mais qu'est-ce que ça dit de toi? C'est une boisson qui passe partout. Tu trouves? Ouais. Moi, je trouve le parfait entre deux. C'est le thé glacé maison. Non, Le thé... Si, c'est chiante, meuf. Non, pas du tout. Le thé glacé. Parce que Ice Tea, genre, ok. Thé glacé maison, c'est entre le jus et le cocktail. Tu vois, il n'y a pas d'alcool, mais en même temps, tu vois, tu prends un petit thé glacé, genre. Une boisson, ça en dit beaucoup sur ta personnalité. Complètement. Et moi, ma personnalité, c'est mi-bébé, mi-adulte. Ok, mais tu peux pas prendre un café, par exemple. Café Bah chiant. non, je prends un café au lait. Café au lait. Je suis un bébé. Je suis un bébé mi-adulte. Pour moi, c'est grenadine ou, je te l'accorde, thé glacé. Ça dépend de la personnalité. Diabolo grenadine ou thé glacé quand il fait beau. À 16h, tu prends ton petit truc J'avoue, avec là, il ton fait gars, froid. mais il fait froid. Pour moi, tu prends un petit café au lait parce que tu prends pas un expresso qui va où tu vas te payer de la gueule. Tu prends un café au lait, lait d'avoine. Ah, comme ça, tu chips dessus. Ok. Voilà, comme ça tu pètes pas. Et t'as un petit café, t'as un petit café au lait, il fait froid. Et en même temps, t'es un bébé parce que il y a du lait dedans, Je sais pas, mais t'es un Paola. adulte. Si. Quel cocktail, genre demain ton mec il prend un Pansar Martini, tu kiffes ou c'est un peu gênant? C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Ouais. Genre quoi, tu vas lécher le. Je suis sûre que mon mec il prend un petit rhum. Un rhum? Ouais. Non. Non, un mec un peu sympathique il prend un petit verre de rouge, un petit verre de vin. genre. Pas du tout. Non. C'est Vin quoi blanc, ok, mais vin rouge, non, tu me déranges. Ah ouais, vin blanc. Est-ce qu'on se mange un petit truc, un petit snack? Ouais. Par contre, je t'explique, je paye pas. Hein. Et moi je mets pas un bal, je mets pas un tal. Moi, je mets pas 1 euro là. Je prends caviar, je prends pas 1 euro. Boire un verre, c'est intense quand même parce que t'es vraiment en face de la personne. Mais je trouve que c'est vraiment le date basique à Paris, genre. Ouais, et On boit un café. tu dois passer par là. T'es obligé, ouais. T'es obligé. Premier date, moi je trouve qu'il faut démocratiser le truc. Genre en mode premier date, je peux pas prendre un burger, je vais m'en mettre partout et tout. Si, il faut que ce soit détente. Tu sais, tu prends une salade, tu picores dedans comme ça se voit que tu te prends la tête. Ouais, mais par contre, si je prends un burger, je vais pas le graille. Ouais, non. Même la bouche, je prends un couteau et une fourchette. Ouais. Avocado toast. Oui, grave. Ouais. Croque-monsieur, sympa. Grave. Ouais, il est bien ce resto pour premier date. Ouais, il est pas mal. Risotto à la truffe, c'est pas mal aussi. Ouais, mais la truffe, c'est fort en haleine. Ah oui, tu pues, ouais. J'avoue, la laine, c'est chaud. Tu pues de la gueule, c'est chaud. Ça sent les pieds, la bouche, ouais. Club La sandwich, bouche, c'est le top. Club sandwich, c'est bien. On se fait un petit club sandwich. Allez. Premier date, est-ce que tu parles de tes ex? Ouais. C'est quoi tes relations les plus longues? Pourquoi vous êtes quittés? Tu vois, est-ce que t'étais amoureux? T'as souffert de la rupture et tout? Mais ça peut être dangereux parce que le mec il peut parler pendant 2 heures de son ex et t'es en mode ah ouais j'avoue je t'ai posé une question mais tranquille. Moi, ça fait 2 heures. Ouais, mais du coup, ça en dit long sur la personne. Si elle me parle Ouais. que de son ex, tout, ça veut dire que peut-être qu'elle a encore des choses à régler ou peut-être qu'elle cherche quelqu'un pour un pansement. Ouais. Mais est-ce que je vais être un pansement? Pas du Ouais. tout. Et quelqu'un qui taille son ex, Non. Non plus. genre c'était une folle. Ouais Ouais, c'est bien ça, sûr. Ils disent tous ça. On va vous prendre un Club club sandwich à partager s'il vous plaît. Ouais, merci. Je sais pas si l'ice tea c'était une bonne idée. J'ai l'impression En d'être fait, on a un peu trop aucun rapport. Là on voit qu'on n'a aucun rapport. J'aurais dû prendre genre un. Après, c'est pas grave. Ouais voilà. Hein. Le face à face il est dur. Franchement club sandwich c'est pas mal. Tu vois, tu picores petite frite. C'est le top. C'est le top. Je vous jure, il faut pas être gêné de manger. Excellent. Ok, date café, c'était bien. C'était bien. Potentiel gêne plus que le parc, je trouve. Je trouve que quand tu prends un verre, il faut manger un petit truc. Parce que quand t'as le snack qui arrive, Tu picores, tu pardon. dis, c'est bon. Tu picores un peu les frites. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc avec Et les tu mains. peux réfléchir à ce que tu vas dire en Ouais. même temps que tu mâches. Mais franchement, potentiel gêne un peu plus que quand même le date dans le parc. Parce que t'es quand même face à face. Ou alors tu peux faire un café où t'es assis à côté. Est-ce que ça permet d'apprendre à te connaître? Grave. Parce que ça permet de parler de ouf. Est-ce que ça donne envie de se revoir? Potentiellement. Ça dépend s'il paie l'addition au bar. Exactement. Prochain date, on est sur une activité un peu intense. J'ai aucune idée, guys, d'où on est là. Genre ça peut être marrant. Moi je venais grave. En fait moi j'ai déjà fait des petits dates ici. Genre en gros c'est vraiment les phases de quand t'es au collège et que tu viens ici avec genre des mecs et tes copines. La patinoire. C'est la patinoire. Ouais, j'étais sûre. Je l'ai tellement fait la patinoire avec des mecs et des copines. Tellement, genre vraiment c'est genre un truc tu viens à 4, 5, Ouais, 6 de et ouf, tout. de ouf. Venir à la patinoire en tant qu'adulte, c'est une phase. C'est une phase. C'est une phase parce que là en plus c'est les vacances scolaires on va être T'as vu avec surtout les que enfants. quand j'étais petite, je me souviens quand j'allais à la patinoire avec des mecs ou des meufs et tout machin, c'était archi bien. Maintenant que je vais à la patinoire avec un pote à moi, je suis en mode C'est nul. C'est chiant, genre tu fais le tour une fois, ça y est. Tu préfères un mec à la patinoire qui date sa mère, genre il te fait des petites figures comme ça et tout, ou un mec catastrophe qui fait que tomber? Catastrophe qui fait que tomber. Ouais, j'avoue. Parce qu'un mec qui fait genre. Tu sais, il dead, genre. T'es un peu en mode oula. Alors que si Genre, on va venir tous les week-ends. Si on rigole, tu vois. On vient d'arriver, on est choqués à quel point il fait froid. Mais en même temps, c'est une patinoire. J'avoue, je crois que c'est pas une bonne idée de date. En tout cas, pas la patinoire.
19ème parce que là il y a quand même que des gosses, il y a 2 dates là, je vois 2. Oh ouais, il y a des maman. Il y a 2 dates, ils parlent pas, ils sont sur leur plateforme, mais ils ont genre 16 ans. Là on va récupérer nos petits patins, on va garder des petites chaussettes dans mon sac. Franchement t'as un date qui met des chaussettes comme as, tu fais chaud, rien du tout. Il fait hyper froid. On est au ski. C'est fort en bâtiment ou pas du tout? En vrai je suis chaud. Ça me rappelle quand j'étais ici, j'avais genre 15 ans. Même pas. En vrai, ça me rappelle plein de souvenirs. Ouais, grave. Ça me manque l'insouciance de quand t'es vraiment. Quand tu transfères entre enfant et ado. Ouais. T'as ton petit date de l'école, tu l'emmènes à la patinoire, c'est genre, il est genre 16h, c'est genre le date. C'est vrai qu'après la vie elle est hard. Quand j'étais plus petite, j'étais trop jalouse. Des gens qui se mettent au milieu là. Non, des enfants qui avaient leur propre pâte à glace. Ah ouais, complètement. C'est mon rêve, mais ça coûtait hyper cher, genre. Oula. C'est le bon date pour se tenir la main. Oh my god, ça date. What you wanna tonight. Tu sais, en plus, quand il y a des bébés, tu peux te dire, ah, c'est mon parent bébé, ça ressemble à ça. Mais pas au premier date, frère. Premier date, tu vois parler de bébé. Ouais, mais c'est marrant. En mode, non, on dirait grave, un mini-nous, tu vois. J'ai l'impression d'être au collège. C'est mon rêve d'être en 4ème, là. Ouais. Putain, tu m'as fait trop peur. Il y a les photos Insta, c'est mal dit là. Non, ça suffit pas. Hein. Bah non, c'est comme les vélos. C'est pas mal, mais au bout de 5 minutes, t'en as marre. Ouais, c'est ça, genre ça y est, ça nous a saoulés. Tu sais, le bâtard, le mec qui est là, il laisse la meuf en plan, il est en mode, allez, casse-toi, allez, ça y est, tu m'as saoulé. No way, Il y a trop de lumière. Moi, j'aime autant les dates en soirée. C'est vrai de la musique. Ça y est, t'as besoin de parler. Et en plus, avec la musique, tu crois que t'as une connexion de ouf avec le mec alors que zéro photo. Et là, tu crois que t'as une chemistry qui est amazing. Like, Je suis KO. Je crois qu'on a plus l'âge pour ce genre de patinoire. Ça me fait chier de dire qu'on a plus l'âge pour. On a toujours l'âge pour. On a l'âge, mais ça nous amuse genre 5 minutes. 5 minutes. On a plus la Je suis KO là, ouais, je suis KO. Les gars, on vient de sortir de la patinoire. Je crois que c'est la première fois de notre vie qu'on se mange autant dans la gueule un coup de vieux. Là ça m'a un peu mis mal. Ouais, parce qu'il y a une meuf qui vient. Nous, on était en mode la playlist, elle est géniale. Il y a une meuf qui vient qui a l'air, franchement, elle avait l'air d'avoir le même âge que nous, ou un peu plus jeune. Ouais, 18 ans. Voilà, elle vient et tout, elle dit hey, change-moi cette playlist, mets-nous des bons sons et tout. Le mec. Alors que c'était des bêtes de son, enfin, c'était Wake Up de Justin Bieber, c'est voilà. Men Down de Rihanna, enfin, c'est des bêtes de notre son. époque finalement. Et le mec de la patinoire, il dit mais c'est des bêtes de son que j'ai mis. Elle dit non, mais là, tu nous as mis trop des sons à l'ancienne et tout. Et du coup, il Rihanna dit, Men Down à l'ancienne, excuse-moi. Il lui dit mais t'as quel âge? Elle dit bah je suis une 2012. Ils disent plus j'ai 13 ans, 14 ans. Bah je suis une 012. Je suis une 012. Eh ouais, elle a dit je suis une 012. 012, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce date? Alors déjà pour moi la patinoire, donc on était à la patinoire Pailleron dans le 19ème, c'est la seule patinoire de Paris qui est ouverte toute l'année. J'avoue c'est pas adapté à un date, de notre âge en tout cas. Date du collège c'est le meilleur endroit. Meilleur endroit en collège, mais c'est t'es au collège, t'emmènes ta meuf ici. Pff, mon gars, Ça te coûte 11 mon €. gars, t'as tout gagné, mon gars. De 1, il y a trop de petits, il y a trop de lumière, ça gueule trop. Je suis marrant, En mais fait, c'est marrant si tu fais en couple, je crois. Mais en premier date, c'est pas marrant. Déjà, tu peux pas apprendre à la connaître, la personne, tu peux pas discuter. C'est mort. voilà. Note de gênance, c'est pas gênant et en plus ça permet de se tenir la main facilement. C'est pas gênant et en plus la musique elle est chambée. Donc Par pour moi il y a contre, zéro gêne. Ça n'apprend pas à se connaître. Pas du tout. Tu peux pas parler. Mais c'est un moment où tu peux avoir un fou rire. Petit moment de complicité. Et 3, est-ce que ça donne envie de se revoir? Oui, parce Oui, que en vrai. comme c'est un date un peu catastrophe, il faut en faire un deuxième. Et en plus, c'est vraiment quand tu fais une activité comme ça, genre en mode patinoire ou des trucs comme ça, c'est des rêves que t'as avec la personne. Ça veut dire, Complètement. demain, C'est des tu lui- souvenirs, voilà, c'est ça, fun. demain tu lui parles en message en mode peut-être vas-y, toi, de toute façon, t'es trop nul à la patinoire, et me dire vas-y, non. Tu sais, c'est des petits rêves où tu peux rigoler. Rebondir. En fait, tu crées des souvenirs, Ouais. des activités. Ouais, c'est Donc, pas j'aime mal. Ok, prochain date. C'est un truc un peu plus adulte. C'est un truc que moi j'ai jamais fait genre quand j'étais petite. C'est un bar à jeux. J'adore, c'est où? On va rigoler. C'est loin. Genre. C'est loin. Il y a du chemin. Donc on vous retrouve au bar à jeux. Oh my god, vous ne savez pas à quel point je suis dégoûtée. C'est fermé, enfin. C'est fermé, frère. C'est un bar à jeux que j'aime trop, ça s'appelle le Chauve qui rit. Mais imagine t'as un date pas au avec un mec. karaoké. Ah, pas mal. Enfin, imagine premier date, il te donne rendez-vous dans un truc fermé, frère. Et là, t'es comme ça. Du coup, on fait quoi? Et là, c'est le moment où tu vois, il te dit, là, on fait quoi? Comme tu veux. Ah, enfin, du coup, c'est à moi de gérer. C'est marrant. J'avoue, karaoké, c'est pas mal. On peut aller faire un petit karaoké. Ouais. Prochain date. Oula.
Oula. Oula. Karaoké, ça. Je sais pas si premier date c'est bien un karaoké parce que quand même il faut être très à l'aise et avoir très confiance en soi pour chanter devant les gens, je trouve. Ouais, mais un karaoké c'est drôle parce que t'es pas censé bien chanter, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Ça me ramène un peu à la Starac. Dis-moi pourquoi je reste, mais il me dit qu'il m'aime. C'est pas mal. Faut que j'arrête. Hey. Il m'a dit faut que j'arrête. Bébé, il y a un truc. Non. T'imagines tu viens à un karaoké, tu chantes a cappella. Et moi je reste. Non. Ok. Et moi je reste. Non, arrête de forcer. Ok. Le bon mauvais garçon. Pas mal. Toujours des mots, les mêmes mots. Shallow, we're far from the shallow now. And you can't really go what you want from me. Must be love on the brain. You got me in love again. Mais en fait, c'est pas un premier date là, c'est un anniversaire. Qui fait ça? You got me in love again. Même avec mon mec, je préfère ça. En fait, je karaoké solo comme ça un samedi. En fait, ça le saoulerait parce que je voudrais mettre que du Alipa. Donc ça l'amuserait pas. Mais je pourrais le faire. Donc, est-ce que c'est gênant? Complètement. Complètement. Ça peut être très gênant. Est-ce que ça permet de se connaître? Pas du tout. Est-ce que ça donne envie de se revoir? Je crois pas. Je crois pas. C'est cata. C'est catastrophe. Karaoké, c'est très dur. Premier date, c'est impossible. À part si vous êtes tous les deux fans de musique et que vous êtes tous les deux des chanteurs et que vous vous êtes connus dans au conservatoire, j'en sais rien. Non. Si t'es fan, Mais tu viens pas faire un karaoké si t'es au conservatoire. tu peux te chauffer. Non. On est en mode, on date un intello, donc Ouais. on fait le date au musée. Exactement. Musée d'Orsay. Allez. Let's go. Papa. T'as déjà fait un date au musée? Non, mais j'ai déjà fait des petites promenades au musée. J'ai jamais fait un date au musée, mais je suis déjà allée à une expo, genre. C'est parti, premier date au musée? Let's go. Les intellos. En fait, l'entrée elle est gratuite, je crois, au moins de 26 ans, sauf que j'ai pas mon passeport sur mon téléphone. Du coup, j'ai montré ma page Wikipédia. C'est la première fois de ma vie que je l'ai fait. Je trouve ça hyper gênant, mais bon, là, j'étais obligée. Franchement, tu fais ça en premier date de montrer ton âge avec ta carte truc Wikipédia, c'est hilarant. Plus jamais. Et c'est quoi le concept? En gros, tu viens au musée avec ton mec pour regarder des meufs nues, genre? Parce qu'en mode, regarde pas. Regarde pas. Pour le coup, tu viens en premier date au musée, tu peux discuter, genre. Non, en vrai, c'est sympathique. Tu vois s'il est complètement con ou si ça va. Ça nous ressemble un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense du date au musée? Est-ce que c'est gênant? Non. Est-ce que ça permet de genre se connaître un peu? C'est galerie, ouais. Ouais. Est-ce que ça donne envie de se revoir? Ouais. Ouais. Parce que je trouve ça stylé qu'un mec te propose, vas-y, on fait un petit date au musée. C'est Ouais. drôle, quoi, tu vois. Ouais, j'aime bien. Ouais, pas mal. C'est gratuit. C'est gratuit s'il a moins de 26 ans. Sinon, faut faire la queue. Pour le dernier date, on est sur un date. J'avoue, si tu fais ça en premier date, Tu marques des points. tu marques des points, mais en même temps, c'est très couple, très en mode romantique. Ok. J'ai trop hâte. Moi, c'est un truc que j'ai déjà fait en date avec Jules pour la Saint-Valentin. C'était hyper gênant parce qu'il y avait trop de couples. Trop de couples, genre. C'est un dîner sur la Seine. Mais t'imagines, j'ai pris le pack romantique avec les fleurs et tout. Hein. On a la meilleure table. Ça me gêne. Ça me gêne à mort. Il y a que des couples. Assieds-toi, ma belle. C'est too much. Le potentiel gêne, il est intense là. Le potentiel gêne, il est trop genre. Ok, on est dans le bateau. C'est un peu gênant parce qu'il y a vraiment une ambiance romantique. Ouais. En fait, le problème dans ce genre de date, c'est que vous me connaissez, hein, je suis pas du tout une mauvaise ou une chippie ou je sais pas quoi, mais j'adore charrier, j'adore me moquer, ça me fait rire. Ça me gêne toujours de voir plein de couples qui se tiennent la main, qui se regardent comme ça, qui s'offrent des fleurs. Du coup, si j'ai avec un mec assis là et que Premier date, c'est chaud. tous ces couples, je vais m'imaginer plein d'histoires sur ces couples et ça va juste me faire rire. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que là, c'est très possible qu'il y ait une demande en mariage ce soir. Non. En C'est fait, trop chou, hein. Vraiment, en fait, c'est ça adorable. peut être une vibe. Ça peut être une vibe en mode très romantique, genre très premier degré et tout. Mais ça peut être très gênant. Juste Là- qu'en fait, c'est son premier date Ouais. et en fait, qu'il y a quelqu'un qui te demande en mariage derrière. Non, mais c'est trop. Le mec, il veut te faire une phase en mode. Tu voudrais que je te demande ici? Ah non, mais c'est chaud. Non, mais c'est chaud, c'est Et trop en mode, romantique. je pense que si tu viens pas de Paris, c'est sympa. Mais nous, on vient de Paris, donc on connaît déjà les bons restos sympathiques. On n'a pas besoin d'aller sur une péniche, tu vois. Non, mais je crois que même si tu viens pas de Paris, en fait, c'est trop premier degré. C'est chaud. Par contre, t'es américain, tu viens à Paris, mais c'est pas un premier date du coup. Ouais. Non, mais premier date, c'est mort. Premier date, c'est mort. Ne pensez même pas à venir ici premier date. C'est Ouais. hors de question. Non, je vous en conjure. Ouais. En fait, le plus gênant dans l'histoire, c'est les pétales de rose sur la table. C'est le pack romantique. En fait, le pack romantique. En fait, c'est le fait d'avoir payé le pack romantique pour moi. Je prends la pièce de bœuf, mon amour. Ok, on a reçu l'entrée. Franchement, ça a l'air pas mal. ça a l'air pas mal du tout. Genre, Il y a une petite feuille, regarde. Très sympa. Burrata, c'est vraiment le repas des dates, je trouve.
Oh là, ils vont nous prendre en photo, je crois. Non, je te crois pas. Je te jure, je crois qu'ils vont nous prendre en photo. Non, non. C'était dans le pack romantique. Non, Photo, non. je te jure. Vraiment. Il va nous prendre en photo. Si, dans le pack romantique. Non. Il va nous dire comment poser. C'est dans le pack romantique. Tranquille avec ton pack romantique, voilà. Moi, c'est le premier date. Il y a un photographe qui vient me prendre des photos. Ah non, mais moi, premier date. Moi, vraiment, je saute dans la section. T'imagines le psychopathe qui t'emmène ici, qui prend le photographe, et après tu vas chez lui, et tu vois la photo, elle est encadrée et tout, genre. On a oublié de préciser qu'il est 18h45. Il y a une chanteuse, il y a une chanteuse live, il y a une chanteuse live, il y a une chanteuse live, il y a une chanteuse live. C'est marrant ce pain à l'ail en fait. Je sais pas, tu sais qu'il y a des couples, tu leur mets pas du pain à l'ail. Tu sais que les tomates, ça me fait des aftes. C'est vrai? Ouais. J'adore. Honnêtement, plus ça va et plus je kiffe. Franchement là, on commence à s'y habituer, on commence à prendre du plaisir. J'adore voir. Enfin, c'est Paris, Ouais, c'est sublime en fait, dès que ça bouge, c'est sympathique, c'est beau, genre c'est une vue qu'on voit jamais. Et je trouve que c'est bien parce que s'il y a des blancs, tu peux caler un truc en mode c'est beau. Waouh, j'adore. Waouh, qu'est-ce que c'est? Et franchement, pour l'instant, la bouffe c'est excellent. C'est régalé. On a mangé comme deux affamés. En vrai, c'est sur ma vie que je me sens un peu comme dans Ratatouille. Ouais, j'aime bien. Ok, on a reçu les plats. Ça a l'air pas mal. Après, j'ai pas compris pourquoi il y avait un supplément de 10 € pour la pièce de bœuf, mais boss lady. Boss lady. Je sais pas si ça va être bon les plats. Ah, je sais pas. Hein? Ah, tu vois, je sais pas. Ah, je sais pas. C'est pas très bon. Le plat. Je pense que c'est du surgelé. Après, c'est normal, t'es mal sur un bateau, frère. On va avoir le photographe, la chanteuse. On a fait la photo d'ailleurs, on vous a pas filmé, mais on va vous la mettre tout de suite la photo. Elle est à pleurer de rire. Je peux goûter? Ouais. On est sorti de la croisière, on est sur le retour. Franchement, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est mitigé. Parce que c'était très sympa, mais en même temps, c'est pas du tout adapté à un premier date. En fait, c'est pas du tout adapté à un premier date et c'est vraiment pas du tout, en plus, notre délire de base. Ouais. Mais en vrai, on a passé un bon moment. Genre. On a grave kiffé. Ok, gênance sur 10. Très gênant. Waouh. Très. Beaucoup de potentiel gênance. Beaucoup de risques au niveau de la gênance. Est-ce que ça permet d'apprendre à se connaître? Grave, parce que c'est un resto. Est-ce que ça donne envie de se revoir? Dans un resto plus chill la prochaine fois. Ouais. C'était quoi ton date préféré de la journée? Moi, je crois que c'était la balade au final. Hein. Moi aussi, je crois. Le truc le plus simple, le moins cher. Ouais, on n'est pas des meufs compliquées, tu vois. Ouais. Bon, on paye rien, mais on aime bien les trucs gratuits. Ouais. Voilà. Et le pire, c'était la patinoire. Je crois que je préfère la péniche premier degré que la patinoire avec les enfants de 2 ans et demi. Genre. Franchement, moi j'ai kiffé passer cette journée avec toi. On a enchaîné les dates, on est épuisés. On va grave dormir. Très bien, merci beaucoup Maëlle d'avoir été sur ta chaîne. Bah avec plaisir. Tu me feras un petit virement de la moitié de tout ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Ça marche. Et puis bisous. Bisous. La semaine prochaine. Allez. Mercredi pour une VDM. Faut que tu viennes faire une VDM. Absolument. Mon rêve. Et si jamais vous reproduisez un des dates qu'on a fait dans cette vidéo, je vous en supplie, envoyez-nous des photos, des vidéos et dites-nous ce qui s'est passé. Ouais, vraiment. Allez. Bisous. C'est un des merdes des fois les mecs. Hein. Ouais, mais les meufs aussi des fois, on est un peu des merdes. Ouais. Mais nous on a le droit. Ouais. Genre nous c'est ok. Nous on porte la vie. Hein.